Bien le bonjour, nous sommes le 23 octobre 2016. J'ai le plaisir de vous accueillir chez moi dans les Laurentides au Québec. Alors, ce qui explique l'accent. Dans cette vidéo, je vais traiter de la... En fait, je vais faire suite à la vidéo précédente qui traitait beaucoup de l'ancrage et de l'outil que j'appelle de la croix. En fait, c'est la croix d'incarnation. Si on peut se visualiser notre être et à travers notre corps comme une croix qui a deux axes. L'axe ici, l'axe horizontal étant en fait beaucoup plus les relations. Et j'y parlais de l'importance pour bien s'incarner. Il faut se concentrer sur cet axe-ci qui est l'axe vertical de l'incarnation. Et l'axe vertical, c'est notre relation, notre place sur la terre. C'est ici qu'on peut prendre la solidité. Et c'est notre relation à l'au-delà, à l'univers. Donc, pas sur l'axe relationnel. Et l'importance de l'incarnation, si on est dans un chemin spirituel de croissance, d'ouverture de conscience ou de simple développement de la présence aussi. Si on fait de la pleine conscience et qu'on veut mieux vivre le moment présent, tout passe par cet axe-ci. On doit être solide dans l'axe vertical. Si on ne l'est pas, on va facilement être emporté parce qu'on n'est pas solide là où on est dans le moment présent et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre, où on doit être et on ne sait pas comment se positionner. Donc, on va être emporté par le niveau des relations ou par si on est très spirituel, mais qu'on n'a pas fait tout le travail d'incarnation, c'est-à-dire parce que l'expérience dans cette vie-ci, dans toutes les vies, dans la vie humaine, c'est de s'incarner, de tout incarner, de vivre toutes les expériences que notre corps, notre cœur permet. Avant de s'élever à nouveau, avant que l'âme reparte, elle est venue ici en incarnation, donc en expérience. Donc, dans cette vidéo, ce que je souhaite aborder par rapport à l'axe qui nous permet un meilleur ancrage et une présence et qui nous amène à développer encore plus la conscience au niveau des expériences que l'on peut faire par le corps. Et pas dans l'axe relationnel. Nous-mêmes, avec toutes nos perceptions, nos capacités de perception. Je vais donc parler de 3 niveaux de perception dans cet axe-ci. Quand on les développe, je vais les nommer, donc les 3 niveaux, en fait, c'est le niveau instinctif, qui se situe plus dans le bas du corps. Il y a le niveau intuitif, qui est au milieu, et ensuite l'inspiration, qui est à ce niveau-ci. C'est important les mots sont toujours importants parce que ça nous permet de donner un sens à nos expériences. Quand on vit quelque chose et qu'on a un mot pour s'y référer, ça nous permet de la communiquer, mais aussi de lui donner un sens. On s'éloigne de la théorie là, dans ce temps-là. Quand on fait l'expérience et qu'on peut rattacher un mot, c'est toute la différence. On peut bien dire des mots sans avoir expérimenté. Donc, les mots n'ont pas en nous un sens. Ils n'ont pas pris un sens. Alors, mon intérêt, c'est de vous faire vivre des expériences que vous allez faire et que vous avez sûrement déjà fait. Alors, on va essayer de démêler un petit peu à travers tous ces niveaux de perception-là, quand ça relève de l'intuition, ou de l'instinct, ou de l'inspiration, car tout ça peut nous mener à poser de meilleures intentions, à poser des intentions conscientes qui vont nous mener à des actions aussi conscientes. Donc, beaucoup, beaucoup plus de discernement dans ce que nous ressentons, dans ce que nous expérimentons et dans ce que nous allons vivre par nos actions, nos paroles, nos créations. Le discernement étant l'outil actuellement extrêmement important parce qu'on est assailli par toutes sortes, par plein d'informations, plein d'émotions, des mouvements énergétiques aussi. On ne sait plus où ça se situe. On a de la difficulté à faire confiance.
confiance aux gens de l'extérieur, si on est sur le niveau relationnel, mais même au niveau de l'axe vertical, et c'est mon sujet, comment développer sa confiance en ce que nous ressentons, en ce que nous percevons. Alors, on va explorer les niveaux de perception, et plus on va expérimenter ces perceptions-là avec une conscience, en mettant notre attention sur ce que l'on ressent et en vérifiant par la suite aussi nos ressentis. C'est comme ça qu'on consolide la confiance. C'est une confiance en soi, mais qui n'est pas basée sur ce que les autres nous disent, les reflets qu'ils font, mais bien par l'expérience qu'on fait de la vie et de nos perceptions de certaines réalités, de certaines vérités. C'est comme ça qu'on se débarrasse petit à petit ou plus ou moins rapidement, là, dépendant de comment on évolue et comment on consacre de temps, en fait, justement, à être en conscience, ouvert et réceptif. Parce qu'effectivement, quand on se situe sur cet axe vertical-là, et qu'on travaille à être plus réceptif. Donc, c'est un peu comme être une antenne cette fois-ci, plutôt que d'être, peut-être de se visualiser comme un bois qui fait la croix. On va se faire une antenne, peut-être en forme de croix, mais une antenne qui est réceptive. Donc, qui reçoit à plusieurs niveaux, le corps reçoit des sensations, le cœur des émotions, l'esprit, et on reçoit toutes sortes d'énergies. Donc, tout ce qui est au niveau des énergies invisibles, des niveaux de perception, je vais reprendre le premier niveau. Je vais reprendre mon petit dessin, si vous avez... j'ai pas de talent en dessin, mais... Alors, vraiment, les 3 niveaux dont on va parler, donc je disais, l'intuition, je vais la mettre ici, ma petite bonne femme. L'intuition, qui est au milieu, l'instinct, l'intuition et l'inspiration, qui nous mènent à l'intention. Donc, je vais juste pour qu'on ait un petit peu de rigueur, je vais vous donner la définition de l'instinct, des instincts, parce qu'on en a plusieurs. L'instinct se définit comme l'ensemble des comportements animaux et humains caractéristiques d'une espèce, transmis par la voie génétique et qui s'exprime en l'absence d'apprentissage. C'est une impulsion innée, automatique et invariable qui régit le comportement de tous les individus d'une même espèce. Donc, ça se situe dans le bas du corps. Nos réactions à ça... Alors, on est sous l'emprise de l'instinct quand on réagit à la peur, quand on réagit au stress, tous les comportements, tous les patterns, les réflexes, les mouvements réflexes, tout ce qui va venir en réaction une réaction instinctive, ça se situe au niveau du bas du corps. Alors, c'est bien de prendre conscience de tous nos instincts pour bien se connaître comme humain et aussi comme nos amis, je vais dire, les plus proches. L'autre espèce, c'est l'espèce animale, dont on est généralement plus proche que des autres espèces végétales, ou bien qu'on soit quand même près de la nature. Mais les animaux sont ceux qui nous ressemblent. Le règne animal est tout près du règne humain. Alors, on a de ces comportements qui se ressemblent. Alors, plus on va accueillir, on va explorer et accueillir et ressentir et prendre le temps de vraiment bien ressentir, donc d'amener à la conscience ce qui nous semblait, avant de tout de suite réagir, toujours se ramener en utilisant l'outil de la respiration dans notre corps. Qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter? Donc, on peut prendre conscience de tous nos instincts. Et par exemple, dans la sexualité, on a des réactions instinctives, l'instinct de reproduction, l'attraction, tout ce qui relève du corps, de la biologie. Ça se passe beaucoup au niveau instinctif. Et c'est intéressant dans la guérison, je veux dire, de notre énergie sexuelle, dans l'épanouissement, dans le bien vivre de notre énergie sexuelle, notre sexualité qui est
beaucoup à la base de l'énergie vitale. C'est l'énergie la plus forte qu'on a dans le corps, c'est l'énergie de la création. Alors, c'est très intéressant d'aller, c'est plus qu'intéressant en fait, d'aller expérimenter qu'est-ce qui relève de notre instinct quand on est en relation intime et sexuelle aussi, avec quelqu'un d'autre, avec un ou une partenaire. On peut laisser monter nos instincts pour bien les connaître, ceux qui nous habitent. C'est comme ça qu'on purifie son énergie, mais c'est en allant, dans le fond, dans bien la connaître, parce qu'on a accès, on va avoir accès à justement à des blessures ou à ce qu'on traîne de génération en génération et qui se passe dans le bagage génétique. Alors, si on explore, je veux dire, l'animal qu'on a en soi au niveau sexuel, ça va nous donner accès à tout ce qu'on fait qui relève de l'instinct. Alors, on va cesser d'être sous l'emprise aussi de nos instincts. On va pouvoir décider, c'est comme un appétit. L'appétit vient, c'est un instinct de s'alimenter quand on a faim. Alors, prendre conscience de tous ces mouvements-là qui soulèvent un appétit en nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va savoir si c'est notre appétit sexuel, ou si c'est notre appétit physique, le besoin de manger. Observer, c'est la règle en tout temps. Observer et respirer dans tout ça. Alors, on va savoir, on va mieux connaître notre nature. Alors, les perceptions instinctives sont importantes parce qu'elles nous poussent souvent à l'action. C'est comme ça qu'on peut aussi travailler beaucoup les peurs. On va voir tout ce qui se déclenche inconsciemment et instinctivement. Si on en prend conscience, on développe la maîtrise. Pour développer la maîtrise du corps physique et non pas le contrôle, la maîtrise étant la parfaite connaissance et la bonne utilisation aussi de quelqu'un qui a la maîtrise, mettons, d'un instrument de musique, alors il connaît très bien son instrument. Il ne va pas l'exploiter pour tenter de lui faire quelque chose que l'instrument ne peut pas faire. Il y a comme une relation d'amour et de ressemblance entre les deux. Là, le musicien devient la musique avec son instrument, tout fait corps. Autant qu'avec, je dirais, avec le cheval, on ne domine jamais le cheval, alors on peut maîtriser parce qu'on est en communion avec l'autre être, qu'on ne domine pas, qu'on maîtrise. La maîtrise, c'est un autre sujet aussi. Alors, je n'irai pas plus loin sur ça. Je suis beaucoup en ce moment dans l'énergie féminine. Justement, c'est bon pour vous parler de ces sujets-là, mais je me tiens quand même debout parce que j'ai réalisé que ça m'aidait à être dans l'énergie masculine, à me tenir debout. Mais je poursuis toujours mon objectif de l'énergie masculine doit servir l'énergie féminine. Tout parce qu'on doit être réceptif. Avant d'aller dans l'action, on devrait toujours prendre le temps de bien recevoir. Tous ces niveaux de perception-là nous demandent une ouverture, ce qui est de l'énergie féminine. S'ouvrir, recevoir, accueillir, pour aller dans un mouvement de création et d'action. Parce que tout ce qu'on va recevoir va passer à travers nous et on va l'enrichir de ce qu'on est. Alors, c'est pour ça que je me permets de ne pas trop m'encadrer. J'ai déjà été beaucoup plus rationnelle, encadrée dans l'énergie masculine et ça ne me réussit plus bien. Alors, je suis en train de rééquilibrer les deux. Et je vous partage ça dans toute ma vulnérabilité et en tout cas, ma tentative d'authenticité. J'en suis là. Dans ma capacité à me tenir debout à partir de mes intuitions, à partir de mon inspiration et à partir de ce que je ressens. Alors, je me prépare pas trop, j'ai pas de feuille de travail. Cela dit, donc je reviens au niveau suivant qui est au niveau de l'intuition. On parle souvent de l'intuition féminine, justement, parce qu'on a peut-être certaines femmes ont plus tendance et se permettent sûrement d'écouter plus les intuitions. Alors, je vais passer à la définition, pas scientifique, mais définition française en mots de ce qu'est l'intuition. L'intuition, c'est la connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement
ni à l'expérience. C'est un sentiment irraisonné, non vérifiable, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Donc, c'est pas vérifiable. Au moment où on a l'intuition, ce n'est pas vérifiable. Mais ce qu'on doit développer, c'est justement de percevoir quand OK, là j'ai une intuition, il y a quelque chose qui me vient, il y a un flash, ça va être une vision, cependant que quelque chose va se passer, qu'une situation, ou quoi que ce soit, qui nous vient en intuition, qu'il y a un événement qui est en train de se produire aussi. C'est différent, des fois, c'est intéressant, il y a des personnes qui perçoivent plus les catastrophes qui vont se percevoir, et même des fois très jeunes, on s'apercevoir qu'ils perçoivent l'événement avant qu'il se produise. Donc, c'est au niveau intuitif. Si ça en réfère plus à des peurs, on pourrait dire que c'est les instincts qui sont très développés, comme les instincts animaux qui vont percevoir des catastrophes, ça va leur permettre de réagir et de survivre. Alors, on a de ces instincts-là aussi, mais parfois, quand c'est au niveau intuitif, ça ne relève pas de l'instinct. Donc, c'est une forme de perception dont il faut développer l'écoute, il faut développer nos antennes au niveau intuitif. Et plus on va y être attentif, donc conscient, ça va nous permettre de vérifier que nos intuitions. Si j'ai perçu, je vous donne un exemple, par exemple, il y a quelqu'un qui me contacte, tout de suite, je vois en moi, je sens qu'est-ce que nous allons travailler, je parle plus de ça se déroule avec souvent les gens qui viennent me consulter. Je me mets souvent en mode de réception aussi, pas souvent, j'essaie de toujours être en mode réceptif quand quelqu'un vient vers moi, pour voir ce qui s'approche, ce qui se présente. Alors, il m'arrive d'avoir l'intuition de savoir un peu ce qu'on va travailler, ce que la personne vit. Et comment j'ai pu bâtir ma confiance en mes intuitions, c'est par la vérification dans le temps. Mais je porte attention à l'intuition, à la vision que j'ai. Ça peut être, vous pouvez entendre aussi, on développe nos 5 sens. Le scan est terminé. Pardon, c'est ça, on appelle ça un automatisme. Désolée. Alors, oui, alors le niveau, quand je peux vérifier mes intuitions, si je perçois des choses, je les note, j'enregistre. OK, j'ai vu ça, j'ai senti ça. Et là, la personne arrive et c'est ce qui se produit. J'avais senti de quoi ou ça peut se passer souvent avec des téléphones. On va sentir. Et ça, c'est quelque chose que moi, je me suis amusée à développer jeune. Quand le téléphone sonnait, j'essayais toujours de deviner c'était qui. Alors ça nous amène à raffiner. Il y a toutes sortes de comportements comme ça qu'on peut avoir pour raffiner nos outils. Et prendre confiance en nos intuitions. On les vérifie. On peut le dire à quelqu'un si on a une intuition de quelque chose, on la partage. Si on n'a pas, mais on n'a pas besoin que les autres nous confirment. C'est nous. Le mieux, c'est que nous confirmions, que nous prenons conscience. OK, je sens ça, je vois ça. Je l'enregistre jusqu'à temps que je puisse vérifier que ça arrive. Donc, cette vérité-là que j'ai perçue, la vérifie et j'apprends, mon outil va se raffiner, votre outil va se raffiner à distinguer. Justement, là, je suis dans une illusion. Je suis en train de rêver. C'est pas une intuition, je suis en train de rêver. Et ça va devenir clair. Tout ça, vous allez arriver à distinguer les histoires que vous nourrissez, qui sont des rêves, qui ne sont pas des réalités, pas des vérités, et les illusions et les croyances aussi. Les croyances, en fait, les croyances au niveau spirituel, pour moi, ce ne sont pas des croyances aveugles. Ça ne relève pas de la science, mais ça relève de l'expérience. Et quand je fais l'expérience de quelque chose, pour moi, j'ai beaucoup plus foi en ça. Si j'ai senti quelque chose et que j'ai pu comme vérifier dans mon système de vérification que j'ai bel et bien vécu ça, j'ai bel et bien senti ça, alors ça me donne confiance et ça devient une certitude pour moi. Par exemple, la perception de
pour beaucoup de personnes. Quand on est capable de percevoir les âmes, la présence de d'autres âmes, l'âme des décédés, quand on a eu des communications avec des personnes décédées, ou plutôt avec l'âme, pour vous dire une communication très verbale, précise, mais c'est beaucoup des ressentis. Moi, ça a commencé à se développer plus tard, mais aussi par des exercices que j'ai fait souvent, qu'on appelle des constellations familiales. Donc, on incarne l'âme de personnes qu'on ne connaît pas pour une personne qui est en... On fait appel au clan d'âme, à la famille d'âme de cette personne-là, de sa famille, de ses proches. Donc, on incarne pour cette personne-là, qui est le sujet de la consultation, on va incarner, je peux par exemple incarner l'âme du grand-père, la grand-mère. Tout ça se passe beaucoup sans parler, alors on y va avec le ressenti, et souvent j'ai été amenée à faire l'incarnation d'âme, donc de ressentir, et je posais les gestes où je pouvais dire des paroles aussi que cette personne-là aurait posé. Alors j'ai fait ça souvent, ce qui a développé en moi cette capacité aussi à ressentir. Je ne fais pas de canalisation, je ne me spécialise pas à aller chercher des âmes, je ne fais pas ça, mais j'ai en moi développé quand même cette perception-là. Et il n'y a pas personne qui pourra me dire que je n'ai pas vécu ça et que ce n'est pas vrai. Parce que la confiance, elle est en moi. Autant que je peux sentir quand j'ai faim, la perception des âmes, c'est la même chose pour moi. Autant qu'on peut me dire, le mot n'est pas important, je peux sentir la chaleur. Quelqu'un me dirait que c'est froid, moi je sais que c'est chaud. Alors, c'est la même chose. Les croyances, qui ne sont pas des croyances religieuses, parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, alors moi je dis j'y crois. Mes croyances se basent sur une expérience intime de l'amour, de différentes réalités qui ne sont pas mesurables, vérifiables et visibles. Alors, je reviens à l'intuition, c'est quand même relié. Soyez attentifs à ce qui vous vient, les flashs, les images, les sons, et restez réceptifs. Il faut rester un petit peu comme un vase, justement, parce que sinon, ça passe vite. Et on ne reçoit pas ça nécessairement en état méditatif, parce que dans la méditation, parfois, on ne va pas s'accrocher à rien, on va laisser passer. Alors, c'est plus dans la vie de tous les jours. Plus on développe de devenir un être conscient, de fonctionner moins sur l'inconscience, sur les réflexes, tout ça, plus on devient conscient de tout l'être qu'on est, de tout ce qui nous habite, de comment on fonctionne, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut être. C'est ça le chemin de l'éveil aussi, le chemin de la conscience. Donc, être attentive à quand il y a quelque chose il y a un flash qui me traverse. Je vais savoir si c'est une idée, une préoccupation, si c'est mon mental qui est actif ou si c'est venu comme ça. Ça se développe par l'exercice, par la pratique de la conscience. Alors, je passe au 3e niveau de cet axe-là, qui est bien planté, donc tout ouvert à recevoir des sensations, des subtilités, des perceptions. 3e niveau, l'inspiration. L'inspiration, donc, c'est décrit. L'inspiration, ce serait le mouvement, pas ce serait, c'est le mouvement intérieur qui porte à faire, à suggérer ou conseiller quelque action. On pourrait rajouter des verbes, là, j'ai pris celle-là. C'est le souffle créateur qui anime l'artiste, le chercheur, ou je dirais, je vais même aller. C'est le souffle créateur, donc, qui va nous amener, qui va nous traverser, qu'on va enrichir de ce qu'on est. C'est comme l'inspiration, c'est comme la graine qui descend et que nous, on plante en nous. On laisse un petit peu reposer et qu'on va redonner un fruit quelconque. On va expirer. On inspire l'inspiration. On inspire une énergie, on inspire une vision, on inspire quelque chose. Ça va nous animer, ça va animer quelque chose en nous. Ça va passer par nos talents,
par notre créativité, nos capacités mentales, tous nos potentiels peuvent être activés par l'inspiration. Et on va redonner quelque chose. C'est la création d'un enfant, une idée, un projet. C'est le souffle, l'inspiration, le souffle créateur. Et le mouvement de la création nous traverse tout le corps. Pour écrire, si j'écris à partir de l'inspiration, pour que ça entre dans mon corps, ça vient d'en haut et ça traverse tout mon corps et ça se termine dans ma main. Je ne vais pas diriger ma main, pas mon mental qui va diriger quoi écrire. Si j'écris sous inspiration, il n'y a aucune intervention du mental. Sinon, considérant que la conscience est dans le cerveau, mais il n'y a pas de réflexion mentale, logique, raisonnée. Alors, ce niveau-là aussi, on peut le développer. Je pourrais le situer, si on veut parler un petit peu plus d'énergétique, de corps énergétique aussi, de corps physique, éthérique, des corps, au niveau des perceptions du troisième œil. Le chakra du troisième œil, donc. Ça va beaucoup être plus on va voir des images, des visualisations, mais je ne veux pas partir dans tous les sens, fait que je développerai pas trop. Donc, rappelez-vous, donc les 3 niveaux, je les reprends, parce que j'aime tenir cette petite bonne femme qui me ressemble peut-être à peine. Je suis pas toujours un bon reflet, je suis pas toujours capable de créer le bon reflet de moi-même. Donc, l'intuition, excusez-moi, je pars toujours au niveau de l'intuition parce que ça doit être important. Parce que ce niveau-là, il est à maîtriser aussi, mais pour le moment, on est beaucoup là et il faut qu'on descende tous au niveau des instincts. On a peur, la peur. On a peur d'aller là, parce que c'est le niveau des peurs, c'est le niveau des appétits, il y a beaucoup d'inconscience qui sont là, beaucoup de blessures qui sont encore restées là, et c'est là que c'est notre jardin profond, c'est notre terre profonde, il y a beaucoup de choses enfouies. Et il faut aller mettre de la guérison là-dedans, il faut aller mettre de la lumière pour qu'on puisse bien se servir de nos instincts. C'est tant mieux qu'on ait des instincts, c'est des capacités qu'on a pour donc bien s'en servir et pas qu'elle nous desserve. Donc, on doit aller dans ce corps, dans cette partie instinctive-là. Donc, on va guérir la sexualité. Que ce ne soit pas une sexualité juste instinctive aussi, pour qu'on puisse utiliser cette énergie sexuelle-là pour la faire monter. Quand on aura maîtrisé la sexualité instinctive, qu'elle ne nous dominera plus, on peut passer à un autre niveau, avoir des désirs amoureux qui vont venir plus du cœur, plutôt que des désirs juste sexuels. Mais il faut bien l'explorer, le désir sexuel. Il faut tout le connaître. Il faut savoir il faut le connaître, son désir. Pour faire monter ça, il faut connaître, il faut répondre à nos appétits. Si on mange tout de suite, si on attend trop, si on n'écoute pas nos appétits, fait qu'on se dépêche à manger quand on a trop faim, on mange n'importe quoi. Alors, c'est ça si on répond aux instincts. Alors que plutôt si on écoute, quand on a faim, si on mange, on va pouvoir mieux manger. Pas juste répondre à l'instinct quand il est trop tard. Alors, c'est ça, les 3 niveaux. Alors, ces 3 niveaux de perception-là, quand on les a bien maîtrisés, qu'on a bâti toute la confiance, quand j'ai une inspiration, je sais que j'écris beaucoup mieux sur le mode de l'inspiration. Maintenant, je n'écris que sous inspiration, presque. Je n'écris pas forcé à prendre des commandes, à dire je vais écrire là-dessus. Tout se passe, je reçois et j'écris. Fait que ça se passe très rapidement, je deviens un canal pour recevoir. Je dis je en vous incluant, là. Les êtres, l'être, mon je, qui est bien planté, qui est ici, qui est présent à recevoir et ouvert. Alors, puisque je crois, le talent de l'écriture, maintenant, je me suis ouvert à l'inspiration pour que mon talent serve
Alors, il sert beaucoup mieux quand je ne mets aucune résistance à ce qu'il serve la plus haute de mes aspirations et non pas créer quelque chose parce qu'on me l'a demandé, puis il faut que j'ai de l'argent, donc j'écris parce que c'est mon travail. Ce n'est plus cela. Alors, je reçois de l'inspiration et ça sort presque direct, là, ça sera à ma main. C'est un peu la même chose des gens qui font de la guérison, qui vont par le ressenti beaucoup, pas par la médecine, par l'intuition. Ils vont sentir, ils vont voir, peu importe la façon dont on perçoit, mais on va ressentir, on va savoir où aller, où est-ce qu'il y a une souffrance, on va voir, on va sentir et voir. Je n'irai pas plus loin là-dedans non plus, là. C'est pas ma spécialité, même si j'y touche, mais c'est une autre chose. Alors, quand tous ces niveaux de perception-là, vous êtes bien, vous maîtrisez tous ces outils-là, vous pouvez les utiliser à leur maximum. Alors, quand je reçois quelque chose, c'est beaucoup plus facile, aisé d'aller vers la bonne action pour servir ça, parce que je sais que c'est une vérité, je sais que c'est une réalité, je sais que ce que j'ai ressenti, c'est ça. Alors, ça me permet de poser l'action ou la parole, le geste juste. Et parfois, ça sera de rien faire. Mais c'est là que je suis dans une plus grande, c'est dans ces moments-là que je suis dans une plus grande justesse. J'ai utilisé mon discernement pour bien savoir, est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est une intuition? C'est pas un raisonnement rationnel, comme je vous dis. On est dans cet axe-ci de réception. C'est pas le mental qui procède. Oui, dans le cerveau, il se passe quelque chose parce qu'il y a beaucoup de capacités de l'être humain qui ont été mises dans le cerveau et c'est pour ça qu'on ne connaît pas encore très très bien tout le fonctionnement, mais ça avance beaucoup. Alors, concentrons-nous aussi sur nos capteurs, sur nos récepteurs de la réalité de tout un monde qui nous dépasse, qui est autour de nous, dont on n'a même pas encore développé des instruments. La science n'a pas développé ces instruments-là, l'humain ne les a pas développés. N'a pas les développer dans la technique, ils sont en nous. Ils sont en nous et on peut leur faire confiance. Alors, c'est ça. Donc, la capacité de discernement est très, très utile en ce moment parce que tout va très, très vite. Il faut être vigilant et avoir du discernement parce que on reçoit à tous les niveaux, on est soumis à, on va dire soumis, ça veut dire qu'on est exposé et on va se soumettre à des choses si on est trop dans l'inconscient, si on garde trop d'inconscience et de réflexes et de patterns, donc on reste dans l'inconscient et tout se déclenche automatiquement. Les automatismes continuent, les patterns vont continuer et ça ne nous sert pas, ça nous dessert, ça nous détruit. Plus on développe de discernement dans le ressenti, dans la sensibilité, dans la sensualité, dans la sensorialité, les perceptions, ça c'est quand nos sens, quand nos passent, on pourrait dire, dans les extrasens. Bon, pour ça qu'on parle de l'intuition comme le 6e sens. Moi, je parle de l'amour comme le 7e sens aussi. Parce que l'amour est un sens. On se sent aimé. Et on aime. Et pour se sentir aimé, il faut avoir le sens de l'amour. Ça me touche toujours quand je parle d'amour. Et quand parce que l'amour m'enflamme toujours, encore et toujours, encore. Je vais m'arrêter là. Encore, je vais vous remercier. Encore fait une petite demi-heure. J'essaie de faire, de rester assez succincte parce que j'ai tendance à être très, très, très fluide. Alors, l'énergie masculine, l'encadrement,
J'arrive de mieux en mieux, c'est l'expérience que je suis en train de faire, mais j'encadre mon énergie, j'encadre mes idées à partir d'abord de l'accueil de ce que j'ai envie de transmettre, de ce que je sens de transmettre. Alors ça donne ça. Mais ça peut toujours s'améliorer parce que le cadre, on le pose après. Et il se raffine d'après ce qu'on ressent, donc pas nécessairement de mes choix, je ne force rien. Donc, refaites la croix, ouvrez-vous, plantez-vous dans une terre que vous allez sentir fertile. Soyez là où vous sentez d'être et quand vous êtes bien, soyez présent et présente. Le corps, amenez votre corps, soyez dans votre corps et là vous pouvez faire comme un périscope. On observe les gens. Plutôt que de s'inquiéter, d'être dans les instincts, dans les peurs, quand j'entre à quelque part et qu'il y a des gens, si j'ai l'instinct de je suis en danger, il faut que je me protège, alors je suis dans les instincts, je me sens menacée. Quand on n'a plus ces instincts-là, qu'on ne réagit pas à ces instincts-là, qu'on est bien, on est capable de se planter quelque part, d'être là et de s'ouvrir. On n'a pas peur du danger parce qu'on arrive à le détecter. Ce n'est plus un mécanisme inconscient. Alors, on s'ouvre et on va savoir où aller, à qui parler. On est au niveau du ressenti. On s'amène dans l'action à partir de cela. Et on a posé une intention aussi. Toutes ces perceptions-là, comme je vous disais, nous amènent dans l'action. Mais avant l'action, ce qui est aidant, c'est de poser une intention. Ça manifeste les plus profonds de nos ressentis, nos aspirations même. Si vous posez bien une intention, formulez-la votre intention. Et questionnez-la. Est-ce que c'est vraiment mon intention? Disons que je suis en conflit avec une personne dans mon entourage. Alors, moi, je veux régler le conflit. Je vais l'appeler. Je fais ça vite. Si je reste avec mon intention juste un petit peu plus longtemps, est-ce que je veux vraiment régler le conflit? Est-ce que c'est pour ça que je vais l'appeler? Ou plutôt parce que j'ai envie de lui dire ma façon de penser, ce qui me carbure à mon ego, ou il y a quelque chose qui a envie de lui dire. Alors, j'ai pas vraiment l'intention de régler. Ce qui est le plus fort en moi, qui me motive à l'action, c'est le besoin. C'est soit la colère ou ça va être l'ego, mais donc je prends le temps de questionner cette intention-là, parce que ce n'est pas la vraie. Fait que c'est celle qui est inconsciente et plus profonde qui va se réaliser, parce qu'elle pousse plus fort, puis elle va monter. Pendant que je vais être au téléphone, si je ne dis pas mon intention, moi, si je peux la dire, ça va être déjà ça, mais sinon, elle va se réaliser. C'est sûr que dès que je vais pouvoir, je vais essayer je vais être dans l'ego et je vais lui dire, et je ne vais pas régler le conflit de cette façon-là. Alors, prendre le temps, si j'arrive à poser une intention à mon action, je reste avec un peu, je la laisse encore mijoter un peu. Et là, je ressens. OK, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi? Mais il n'y a pas un pourquoi mental en moi. Qu'est-ce que je cherche? J'ai envie de. OK, mais l'appétit, c'est l'instinct de me défendre. Alors, c'est ça. Prenez le temps. Laissez mijoter. Laissez mijoter un peu. C'est pas long. On est beaucoup aidé par, il y a beaucoup de lumière et de conscience qui nous soutiennent en ce moment si on veut faire ce travail intérieur-là, parce que la manifestation vient aussi rapidement. Alors, si on le fait pas, ça va rapidement à ce qu'on reçoit et ce qui se manifeste. Nos pensées, si nos pensées, si on ne prend pas le temps de poser nos intentions et nos pensées, on ne contrôle rien. Pas contrôler, mais si on ne voit rien passer, si on ne conscientise rien, ça va nous passer au travers et ça va se réaliser dans la matière. Désolée, je suis une passionnée. Alors, bon, j'ai pris un petit 10 minutes de plus. Je vous remercie. On est dimanche, mais je vous souhaite, donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, mais une bonne semaine et un bon temps. C'est l'automne ici, peut-être pas, c'est pas l'automne sur toute la planète. Ici, ça l'est, alors c'est le temps où les feuilles, où il y a beaucoup de deuil, où on retourne
on s'intériorise de plus en plus, on n'est plus à l'extérieur. Donc, faites-le de toute façon, soyez à l'automne de votre être et permettez à ce qui doit partir de partir, d'aller enrichir, permettez aux feuilles de se détacher, permettez-vous de vous détacher, de laisser les autres se détacher, parce que la vie doit continuer. Le mouvement de la vie, c'est de constant détachement. Parce que ce qui existe vraiment, on n'a pas à s'en détacher. C'est une forme, alors tout se transforme, alors on se détache, et le lien, le vrai lien profond, peut rester le même. Namasté. Au revoir.